Allez, c'est parti, on attaque. Du coup, on va pouvoir cocher. Hop. Alors, attendez, ça bug un peu. Ça y est. Donc, regardez la vidéo du jour 1 si vous l'avez fait, remplir le workbook, remplir du coup ces plans d'action, faire les actions du jour, plus les actions que je vous ai mis en bonus, et donc du coup le coworking soit en live, soit en replay. Donc là, je vous félicite du coup pour le jour 1. Je vous rappelle aussi qu'il est important d'être discipliné, d'accord? Tout ce qu'on va mettre en place aujourd'hui, c'est vraiment l'objectif, c'est pas juste le faire aujourd'hui et demain, hein, c'est vraiment le faire sur du long terme. Donc, l'objectif, donc, c'était par rapport à ce que vous avez fait hier, donc définir vos stratégies. Donc, vous mettez votre stratégie 1. Pourquoi vous avez choisi cette stratégie? Et là, ce qu'on va faire ensemble, c'est vraiment quelles sont les actions que je dois faire dans cette stratégie. Donc, mettez-moi un petit peu dans le chat par rapport à vos stratégies. Pas de souci pour ceux qui arrivent en retard. Oui, la journée n'est pas finie, elle commence. On est encore en début d'après-midi. Mettez-moi du coup dans le chat la stratégie que vous avez choisie, plus les actions que vous avez mis dedans. Et du coup, si vous avez des questions par rapport à ça. Et comme ça, on va réfléchir ensemble sur les actions qu'on peut mettre. Alors, marketing de réseau n'est pas une action, n'est pas une stratégie, c'est marketing d'attraction. OK. Donc, on va prendre l'exemple du marketing d'attraction. Voilà, parfait. Prospection, marketing d'attraction. OK. Donc, qu'est-ce que vous avez mis comme action dans votre marketing d'attraction? Je le fais déjà, mais pas intensément et prospection. OK. Ah, Emeline, c'est toi qui as écrit dans la conversation, justement? Je te demandais si tu étais là tout à Oui, l'heure. c'est moi. Ah, super, parfait. Ben, on pourra en parler. Je te répondrai ici, ça sera plus simple. Pas de souci. Alors, on va commencer par la première que vous m'avez mis, marketing d'attraction. Qu'est-ce que vous avez mis comme action? Alors, publier régulièrement, Christelle, ça veut rien dire. Ça veut dire quoi pour toi, publier régulièrement? Combien? Pareil, Monique, faire des publications et des stories tous les jours. OK, mais ça veut dire combien de posts? Ça veut dire combien de stories? C'est ça un plan d'action. Un plan d'action, c'est qu'il y a des chiffres dedans. Eva, création de contenu, OK. Donc, combien de créations de contenu? Combien de posts? On va l'écrire ici. Hop. Donc, par exemple, je prends l'exemple de Christelle. 4 publications par semaine. Sur quel réseau social? Allez, je mets par exemple Facebook. Si je fais par exemple sur Instagram, allez, une publication par jour sur Instagram. Alors, je regarde dans l'ordre. Alors, attention Stéphanie, marketing d'attraction, c'est pas je contacte les personnes, hein. Ça, c'est parti, ça fait partie de la prospection. Essayez de bien définir chaque action par rapport à votre stratégie. Je réponds à toutes les personnes sur les stories. Pareil, ça fait partie de la prospection. Et OK, 2 publications sur Facebook et 2 sur Instagram. Donc, par jour ou par semaine. OK, création de contenu 3 fois par semaine. Un post sur chaque réseau social. 4 publications par semaine, 3 par jour 3 stories par jour sur Facebook et Insta. Très bien. Donc là, c'est important de noter aussi le nombre de stories que vous voulez faire au minimum. Si vous en faites mieux, plus tant mieux, hein. 2 réels, 7 stories ou plus 4 lifestyle, une publication Facebook. Super. Alors, tu m'as pas mis le nombre, tu m'as mis e-publication, Monique. Non, sur Facebook, dans les groupes Facebook, on ne peut pas mettre de story. Ouais. On pouvait à un moment donné, mais là, on ne peut plus. C'est une story. Une, Pardon. une story, une publication Non, alors. une publication. OK, parfait. Création de contenu Facebook, Instagram. OK, combien, Sandrine? 5 stories par jour. OK. 4 stories par semaine sur Facebook et Instagram. J'essaye de faire un post Facebook et un post Instagram et j'ai pas tellement quoi mettre sur Facebook car je fais 2 choses, pas envie de tout mélanger. Des stories sur une publication, peu importe la forme.
Alors attention, une story, c'est différent d'une publication. Une story, c'est valable 24 heures. OK, une publication, c'est valable tout le temps. D'accord? OK, donc ce qui est important là dans votre marketing d'attraction, c'est de marquer donc combien de publications par semaine vous faites, sur quels réseaux sociaux et combien de stories. OK, et qu'est-ce que vous allez parler? Ce qu'on appelle les piliers de contenu. OK, donc selon votre activité, vous devez avoir 3 à 5 piliers de contenu. Piliers de contenu, thématiques de contenu, donc savoir quoi publier. OK? Je fais une publication par activité par jour et après beaucoup de stories sur lifestyle produit. OK. Les partages, ça rentre dedans aussi. Oui, ça peut rentrer dedans si c'est en accord avec ce que tu fais. Story tous les jours, vues augmentées, plus de 100 vues et réels 2 par semaine. OK, super. Oui, bien sûr, le but, c'est d'avoir plusieurs stratégies. Là, on parlait vraiment de stratégie de marketing d'attraction. OK? Donc, ce qui est important là, c'est vraiment de noter tout ça. OK? Et vous y tenir aussi sur du long terme. Après, on va parler de votre organisation par rapport toujours au marketing d'attraction. Donc, chaque jour, quelle est votre organisation sur le marketing d'attraction? Donc, soit, bah, forcément, il y a les stories, hein, parce que les stories sont donc je mets X stories. Forcément, les stories, c'est à faire tous les jours, d'accord? Après, vous pouvez aussi les préparer à l'avance. Mais en tout cas, c'est des actions que vous devez faire tous les jours. Les publications, soit vous les programmez à l'avance, soit vous les faites au compte-gouttes. Donc, soit ça peut être dans chaque jour, soit ça peut être votre organisation à la semaine. Ou pour les plus forts, on va dire, ou les plus organisés, il y a des personnes qui font du batching au mois. OK? Donc, ça dépend du coup de votre, organisation. Soit c'est par jour, soit c'est par semaine, soit c'est au mois. Il y a quelque chose qui est important. OK, Christelle, elle les programme à la semaine. Donc ça, tu peux l'écrire dans action chaque semaine. Ce qui est important aussi, dans cette stratégie de marketing d'attraction, c'est tout ce qui va être on va le voir mieux demain, mais c'est super important déjà aujourd'hui, c'est d'analyser. Analyser, donc ça peut être chaque semaine et chaque mois. Donc analyser ces contenus, c'est, regarder un petit peu les contenus qui ont bien marché, qui vous ont rapporté des clients, qui vous ont permis d'avoir plus d'interactions pour pouvoir après réadapter votre stratégie. OK? Hem Je relance mon Facebook et Instagram. OK, parfait. Je passe même pas 1 heure à tout lancer. OK, donc toi, tu prépares du coup le soir pour le lendemain. OK. Peux-tu rappeler, s'il te plaît, ce qu'on retrouve dans une story? Dans une story, bah, il peut avoir pas mal de choses. Ça va être, ben, des petits, bonjours, des petites citations, des petites choses comme ça, parce que ça plaît bien avec des petits sondages. Les sondages, hein, ça connaître votre communauté. Êtes-vous une femme, un homme? Préférez-vous le café, le thé? Vous pouvez faire aussi des questions, par rapport à votre activité aussi, hein. On l'a vu hier, mais vous pouvez aussi vous servir de ChatGPT, hein, pour, préparer des questions sur vos stories, OK? Avec des petits sondages. Vous pouvez parler de vos produits, vous pouvez faire des face cam, vous pouvez montrer un petit peu votre vie quotidienne, des témoignages, des retours, et cetera, et cetera. Oui, tu peux programmer à la semaine tes publications. OK. Donc ce qui va être important, c'est, analyser et préparer les contenus et du coup, publier forcément et les stories. Ce qui va être important aussi, c'est de répondre à ces commentaires. Donc ça, vous le faites, un petit peu tous les jours. D'accord? Ce qui est super intéressant, alors ça ne le fait pas sur d'autres réseaux sociaux, mais sur Facebook,
Pour les personnes qui publient moins, ou même les personnes qui publient beaucoup, si vous avez des posts qui ont bien marché, n'hésitez pas à les commenter régulièrement, en rajoutant des témoignages, en rajoutant des choses dessus ou en répondant aux commentaires que vous avez eus. D'accord? Si vous faites des posts, ne commentez pas tout d'un coup. Enfin, ne répondez pas aux commentaires tout d'un coup. Faites-en une fois un jour, l'autre jour, après. Par exemple, je vous donne un exemple. Hier, j'ai eu 2 commentaires de ma publication qui datait de mars 2023, pardon. Ok, ça fait 1 an que j'ai publié cette vidéo et pourtant j'ai eu des commentaires hier dessus. Ok? Donc super important de répondre à tous ces commentaires. Denis, tu peux écrire dans le chat s'il te plaît, vu qu'on est beaucoup. Euh, Répondre à tous les commentaires, c'est super important, mais le faire surtout au compte-gouttes. Et quand vous n'avez pas de commentaires, c'est aussi à vous à faire vivre un peu votre publication. D'accord? Quand je dis la faire vivre, c'est-à-dire remettre des commentaires dessous. OK? Donc, je le mets ici. C'est vrai que ça peut compter comme la prospection, mais on va quand même la mettre ici. Contacter les personnes qui ont interagi sur nos stories ou nos posts. Le marketing d'attraction, c'est aussi publier, par exemple, des annonces aussi sur les groupes. D'accord? Je vous l'ai mis en action bonus, mais ça peut être publié sur les groupes. D'accord? Où là, vous allez être plus visible sur d'autres choses. Oui, Christelle, il faut faire des stories tous les jours. OK? Donc, vos actions par rapport au marketing d'attraction, ça va être tout ça. OK? Maintenant, on va passer du coup à la prospection. Vu que j'ai vu qu'il y a... S'il y a d'autres actions que vous avez mis en place, n'hésitez pas à me le dire. Il me semble que j'ai vu marketing d'attraction et prospection. Si tu as créé une page communauté, les commentaires augmentent aussi ta visibilité. Oui, les commentaires, ça augmente forcément la visibilité et les faire remonter, ça les remonte en fait dans le fil d'actualité. Sur des groupes, on n'a pas le droit de publier nos produits, par exemple. Ça dépend des groupes. Il y a des groupes qui vont refuser que tu proposes tes produits directement. Il y a des groupes qui vont les accepter. Comment savoir? Le tester, tout simplement. Tester les groupes et savoir ceux qui acceptent, ceux qui n'acceptent pas. D'accord? Alors, moi, je déconseille un peu tout de suite de présenter ces produits, mais on peut le faire différemment. Oui, oui, bah, vous pouvez, si vous présentez vos produits et qu'ils le refusent, vous pouvez vous faire bannir. Ils peuvent vous virer des groupes, hein. Donc, faites attention. Regardez aussi sur les groupes, regardez un peu ce qui se fait déjà. D'accord? Les publications qui sont déjà approuvées, les publications aussi, je vais le rajouter ici. C'est en fait, quand je dis analyser vos réseaux sociaux, c'est aussi analyser les groupes. D'accord? C'est aussi analyser vos concurrents ou les personnes qui sont dans le même domaine, ou pas forcément même. Je vais mettre les personnes qui vous inspirent. C'est ce qu'on appelle de la veille concurrentielle. C'est un peu analyser ce que font les autres pour nous inspirer et nous donner des idées. Oui, des questions, ça marche très très bien sur les groupes. Vous avez plein de réponses. Ouais. En fait, dans les groupes, il vaut mieux être assez court et efficace. Je ne sais pas mettre des liens call to action sur mes stories. Tu vas dans les stickers et tu mets le lien directement. Après, je le conseille pas forcément souvent parce que le problème, c'est que Instagram, Facebook, etc., ils n'aiment pas que vous fassiez sortir les gens de la plateforme. Donc, quand vous mettez un lien qui sort du coup de la plateforme, vous perdez en visibilité. Donc, vous pouvez le faire, mais avec modération. Oui, c'est ça. Dans les groupes, si on veut beaucoup de commentaires, il faut être assez neutre. Pas de souci, Emeline. Bah, du coup, on répondra à ta question de prospection juste maintenant. Est-ce que c'est tout bon, du coup, par rapport à vos actions?
par rapport au marketing d'attraction. Ouais, super. Oui, tu peux mettre pareil un lien sous un post, c'est OK. Avec le partage d'écran et l'enregistrement, ça bug un peu. Je vais supprimer tout ça. Bon, c'est pas grave. On va faire un autre. Maintenant, on va voir du coup, j'ai vu qu'il y avait aussi Lean Magnet, il me semble. On fera aussi Lean Magnet. J'aimerais bien pouvoir effacer, mais il n'a pas envie. Alors, allez, il veut pas. Bon. Je vais le rouvrir. Hop. Voilà, comme ça, on va pouvoir repartir sur quelque chose de tout neuf. Allez, du coup, maintenant, on va passer à la prospection. Et on fera les lignes magnettes. Et puis, si vous avez d'autres actions, on pourra les voir aussi. Alors, dans les actions, chaque jour par rapport à la prospection, qu'est-ce que vous m'avez mis? J'en ai vu tout à l'heure déjà. Donc là, on va pouvoir le remettre, hein. On l'avait mis dans le marketing d'attraction, on peut le remettre. C'est contacter toutes les personnes. Contacter toutes les personnes qui réagissent à vos publications, que ce soit story, publication sur vos réseaux ou sur les groupes. Répondre aux stories, yes. Contacter de nouvelles personnes. Exactement. Contacter. Souhaiter les anniversaires. Oui, sur Facebook. Donc, sur Facebook, parce que dans les autres, on ne peut pas forcément savoir leurs anniversaires. Oui, on le voit dans les actions plus bas. Contacter sa liste d'amis. Donc, je vous l'ai donné avec, avec un petit jeu, c'est avec les lettres de l'alphabet. Ça marche très bien. Ça vous permet en fait d'être réglo. Là, je vous ai donné un petit peu voilà, la première lettre de votre prénom. Demain, ça sera avec la première lettre de votre nom de famille. Mais l'objectif, c'est que vous passiez de A à Z, en fait, hein, tout simplement. Ce qui est intéressant aussi, c'est souhaiter la bienvenue. Donc, soit aux personnes qui vous demandent en ami, par exemple sur Facebook, ou sur Instagram, les personnes qui vous follow. D'accord? On va leur souhaiter la bienvenue. Ça, c'est hyper important et c'est une stratégie qui marche très, très bien puisque c'est des personnes qui sont déjà potentiellement qualifiées. Vu que c'est eux qui vous demandent en ami ou c'est eux qui s'abonnent à vous, c'est que forcément, bah, ils ont un intérêt pour vous. OK? Oui. Donc là, on est plutôt sur la routine d'engagement, mais oui, on en a parlé hier, commenter les promos, les publications sponsorisées. Je la remets ici, X minutes de routine d'engagement. Qu'est-ce que c'est la routine d'engagement? C'est aller commenter, vous, sur d'autres profils des réseaux sociaux, soit vos prospects, soit vos amis, dans votre fil d'actualité, mais aussi dans les groupes, dans les publicités et dans les gros comptes, parce que vous allez avoir beaucoup plus de visibilité. Ils ont un intérêt pour vendre leurs propres produits, c'est ce que j'ai en général. Emma, oui, après, c'est à toi de transformer ceci. Quand c'est des personnes qui, eux, te prospectent pour leurs produits, c'est à toi de les transformer. Routine d'engagement, c'est ce que je viens d'expliquer, Eva, c'est commenter les personnes soit dans notre fil d'actualité, soit commenter en story, soit commenter dans des groupes
soit commenter dans les publicités, soit commenter sur des gros comptes aussi. Donc moi, je parle plutôt en minutes, d'accord? Parce que on peut perdre vachement du temps à faire ça. Donc mettez-vous 15 minutes, 30 minutes, 20 minutes. Voilà, tout ce qu'on a noté, exactement. Mais là, c'est la routine d'engagement, c'est pour vous montrer visible en fait. C'est apporter de la visibilité sur vous parce que vous allez commenter. Et sachez que la plupart des personnes regardent plus les commentaires que les posts. Donc, plus vous allez mettre des commentaires un petit peu de partout, plus les gens en fait vont vous voir. Et si vous mettez des commentaires pertinents, bah, ils vont aller voir ce que vous faites. D'accord? Ils vont dire, ah, mais c'est qui en fait elle? Pourquoi elle commente ça? Ah, c'est intéressant ce qu'elle a dit, je vais voir ce qu'elle fait. C'est toi qui, Eva, c'est toi qui vois selon ton temps, mais plus tu vas le faire, mieux c'est en fait. Donc, euh, donc minimum, on va dire 15 minutes par jour. Et si tu peux faire 2 fois 15 minutes, 3 fois 15 minutes, 15 fois 15 minutes, vas-y. Est-ce que vous voyez d'autres choses? Je pense qu'on est pas mal là, contacter les personnes, X personnes, souhaiter les anniversaires, la liste d'amis avec les lettres, souhaiter la bienvenue aux nouvelles personnes, commenter les publications sponsorisées, routine d'engagement. On est pas mal. Euh, je le mets quand même ici parce que c'est super important, c'est tout ce qui va être relance suivi. D'accord? Bien sûr, ça booste l'algorithme, carrément. En fait, plus vous allez être présent sur une plateforme, plus la plateforme va vous mettre en avant. Donc, quand vous commentez, forcément, ça va vous mettre plus en avant. Et comme je vous dis, si vous mettez des commentaires pertinents, des commentaires intéressants, comme les personnes vont voir votre commentaire, ils vont aussi voir votre profil. Donc, ça va vous aider du coup à gagner plus de visibilité. Et puis, c'est un petit peu du donnant-donnant aussi, hein. Si vous faites ça sur certains posts, il y a des personnes qui vont faire la même chose aussi que vous. D'accord? Certains posts sont plus likés que d'autres. Oui, c'est comme ça. Pourquoi? Ça dépend du contenu, ça dépend de l'horaire, ça dépend de plein de choses. Alors, est-ce que quand tu as débuté, tu arrives à le faire suivant ton engagement? Comme tu disais, même si flemme ou fatigue, on doit le faire. Comment faire pour avoir cette énergie quand on est en down? La discipline. C'est pas une question de motivation, c'est une question de discipline. C'est pour ça que c'est super important de... Alors là, je vous l'ai fait comme ça, mais n'hésitez pas à mettre, comme je vous ai mis ici, hein, des petites croix, des petites cases à cocher, comme ça, vous cochez dès que c'est fini, et hop, vous cochez, vous cochez, vous cochez. À quel moment faut-il poster les stories? Bah, tout au long de la journée, c'est mieux. Il n'y a pas forcément d'horaire pour les stories, mais plus vous allez en mettre à différents moments, plus vous allez être visible. OK, donc là, c'est vraiment tout ce qu'on a vu par rapport aux actions au niveau de la prospection. Je vais le rajouter aussi, on en a parlé, mais envoyer, par exemple, euh, envoyer tant de questionnaires, tant de lead magnets, j'ai pas fini d'écrire. C'est aussi une action que vous pouvez mettre dans votre prospection. OK? La différence entre discipline et motivation, elle est très simple en fait. En fait, la motivation, le problème, c'est bien, mais ça n'est pas tout le temps là. En fait, il y a des moments où tu vas être super motivé, tu vas faire plein de choses, et donc il faut en profiter, hein. Et la discipline, c'est justement faire les choses même quand tu n'es pas motivé. Et c'est la discipline qui fait le succès parce que comme on n'est pas tout le temps motivé, bah, il faut être tout le temps discipliné, tout simplement. En gros, c'est la discipline, c'est même quand tu n'es pas motivé, tu dois le faire. Je le dis souvent, hein, mais vous devez être votre pire patron et votre meilleur employé. Vous avez décidé, votre patron vous a dit, donc c'est vous, hein. Vous-même, vous avez dit, vous devez faire tout ça, OK? Donc vous êtes, entre guillemets, votre pire patron parce que vous vous donnez plein de choses à faire. Et vous êtes votre meilleur employé parce que vous allez faire tout ce que a dit votre patron. Oui, pour les stories, tu peux mettre des bonjours, bonne nuit. En post, il n'y a pas réellement d'intérêt, mais en story, oui, ça fait des petites stories. Tu peux mettre un petit sticker, ce qui va avec. Une petite citation aussi pour le bonjour, c'est bien. Après, on va avoir du coup les actions par semaine.
là, je ne vous l'ai pas marqué, mais on va le voir plutôt demain, mais je le marque quand même, comme ça, vous l'aurez pour demain. Donc, les actions chaque semaine, ça va être toujours la même chose. On le verra plus demain, hein. Analyser sa prospection. Christelle, c'est que tu l'as toujours pas commencé, que je vois, oh mon ami. Analyser sa prospection, qu'est-ce que ça veut dire? C'est, eh ben, combien j'ai fait de messages pour avoir un client. Là, combien j'ai souhaité des anniversaires, combien ça m'a rapporté de clients ou de personnes à qui j'ai pu échanger. Quand j'ai commenté sur les publications sponsorisées, qu'est-ce que ça a donné? En fait, c'est analyser ce qui fonctionne et ce qui fonctionne le moins pour pouvoir, par exemple, je vous dis une bêtise. Par exemple, le fait d'avoir envoyé 10 questionnaires ou 10 de magnettes m'a permis d'avoir une vente et pour ça, j'ai dû contacter 30 personnes, et ben, je sais que je dois contacter 30 personnes pour avoir un client. OK? Donc, si je veux 2 clients, je dois contacter à peu près 60 personnes. Ah, bah oui, en plus, tu me l'as montré. Bravo, Christelle. Jamais eu la discipline de faire ce tableau alors que j'en ai déjà entendu parler. On en reparle demain, ça. On va reparler encore plus de discipline demain. Christelle qui dit, tu es pas en retard, j'ai mis 5 ans pour le mettre en place. Mais on va pas attendre 5 ans, on va attendre demain, OK? Oui, ça peut être intéressant de passer par la publicité payante, effectivement. Après, il faut avoir déjà une stratégie organique qui fonctionne. C'est-à-dire qu'il faut que tu aies déjà un poste, en fait, quelque chose qui t'a déjà rapporté un client que tu vas pouvoir sponsoriser. D'accord? On ne sponsorise pas quelque chose qui n'a jamais rien rapporté en organique. OK? On passe en payant quand déjà, sans payer, on a pu avoir un client. Parce que tout simplement, si on sponsorise, ben, on n'est plus visible. Donc, si ça a fait un client, ça en refera d'autres. Donc, chaque semaine, c'est analyser sa prospection. OK? Faire ses suivis. Donc, je l'ai mis tous les jours, mais c'est vraiment analyser ses suivis, ses relances, faire le tour de ces conversations un petit peu Messenger, les DM, etc., pour voir si on n'a pas oublié un message qui traîne. Voilà, bien refaire le tour, en fait. Euh, je vais mettre comme ça, mettre au propre, en fait. Voilà, pour rester bien carré. OK? Chaque mois, ça peut être pareil, hein, on va pouvoir faire une analyse et un bilan. OK? Est-ce que du coup, vous avez d'autres questions par rapport à la prospection et d'autres actions que vous voulez voir? Pas beaucoup de caméras, je vois pas. Est-ce que c'est tout bon pour vous? On ne prospecte que sur les réseaux. Alors, moi, je suis vraiment spécialisée dans le digital, mais oui, effectivement, tu peux aller prospecter aussi dans les cafés entrepreneurs, dans la rue, hein, dans la sortie des écoles, de partout. C'est pas ma spécialité, mais oui, tu peux. Je n'ai pas compris pourquoi on fait le tour de ces conversations. Pour voir un petit peu si tout est OK, si tu as bien répondu à tous tes messages, vraiment remettre bien au propre, en fait, hein. D'accord? Parce que des fois, tu as plein de messages, tu as pas forcément tout répondu, etc. Donc, bien, en fait, refaire un tour, prendre, allez, 10 minutes, un quart d'heure, tu fais le tour de chaque réseau social, ta messagerie, et tu regardes, etc. Oui, c'est d'autres modalités, sur le terrain. On va passer, du coup, est-ce que je vais pouvoir supprimer cette fois?
Non, ça veut toujours pas. Bon, on va le refaire encore une fois, c'est pas grave. Donc, on va passer du coup à la stratégie lead magnet. Quand on envoie des messages aux clients sur Facebook, par exemple, la plupart ne voient pas les messages. Ouais, alors des fois, c'est des comptes qui sont pas forcément actifs. Des fois, tu peux passer dans les spams ou dans les invitations. Moi, ce que je te conseille, c'est d'aller mettre un commentaire sur leur profil pour leur dire que tu leur as envoyé un MP. Comme ça, ils sont obligés de le voir. Ou de répondre à leur story. Ça, souvent, quand tu réponds à leur story, tu peux le faire en deux temps, c'est-à-dire envoyer un message d'abord et après, tu réponds à sa story. Parce que les réponses aux stories, souvent, elles sont pas mises dans les invitations, elles sont mises directement dans les messages. Donc, le faire en deux temps. Écrire un commentaire aussi sur sa publication, c'est bien aussi. C'est quoi le lead magnet? Ah, Eva, je vais te taper sur les doigts. On l'a vu hier normalement. Le lead magnet, c'est un cadeau gratuit que vous allez pouvoir faire à vos prospects ou même à vos clients ou à votre communauté. OK? Donc, ça dépend de chaque business, mais vous pouvez, tout le monde, à n'importe quelle activité, vous pouvez faire quelque chose de gratuit à offrir du coup à votre audience. C'est bon, ça va. Je te pardonne, Eva. Alors, du coup, mettez-moi, si je veux faire un lead magnet, c'est quoi mes actions? Alors, je vais y mettre ici, du coup. Donc, c'est déjà euh, réfléchir, à trouver une idée. C'est déjà trouver une idée de lead magnet. Oui, très bien. On va mettre des idées. Une réduction, un e-book, guide, une checklist, des templates, euh, des routines maquillage, par exemple, astuces. Ça peut être aussi, pour ceux qui sont dans le bien-être, ça peut être un livret de recettes. Si, par exemple, si vous avez un produit, par exemple, je ne sais pas, l'aloe vera, ça peut être les 5 bénéfices euh, sur l'aloe vera. Pour ceux qui sont dans les bons plans, ça peut être astuce pour faire des économies, par exemple. Le lead magnet, ça peut être aussi un concours, ça peut être une masterclass, ça peut être un challenge ou un défi 3 jours, tiens. Ah bah oui, oui, Florence, si tu ne vends pas de maquillage, ne fais pas un guide gratuit sur le maquillage. Là, je mets plein d'idées parce qu'on a plein d'entrepreneurs différents. Euh, donc, oui, oui, il faut que ça s'adapte à votre produit et à vos clients. Si par exemple, j'ai une cible d'hommes, je ne vais pas faire quelque chose sur quelque chose de très féminin. Je vais essayer de trouver du coup quelque chose qui va attirer aussi les hommes. Ça peut être quelque chose aussi sur le sport, donc soit des exercices par exemple. Ça peut être aussi des mini-vidéos. Moi, j'avais fait ça aussi en ligne magnet. 3 petites vidéos qui expliquaient, bah, je crois que je parlais du lead magnet. Enfin, je donnais 3 petites vidéos en fait sur le marketing digital. Yes, je regarde après. Dans le closing, on peut mettre quoi? Donc, dans le closing, ça va être tout ce qui va concerner du coup le marketing de marketing d'affiliation. Donc, ça va être bah, des conseils sur le marketing d'affiliation, sur comment générer des revenus en ligne, des idées de business,
Des vidéos tutos. Oui, là, je vais le rajouter. Des mini vidéos tutos. Hop. Ça peut être aussi un groupe de conseils aussi. Vous pouvez vous servir d'un groupe hein, pour un lead magnet. Ouais, dans le closing, il y en a pas mal à faire hein. Sur l'organisation aussi. C'est pour ça que c'est important le travail qu'on a fait hier par rapport à vos clients idéaux. Qu'est-ce qu'ils auraient besoin que vous pourrez leur offrir gratuitement? Ça peut être aussi un appel découverte, un bilan bien-être, euh, des bilans, des choses comme ça, selon votre activité aussi, il peut en avoir plein. Ça peut être aussi une analyse des réseaux sociaux. Moi, je l'ai beaucoup fait, ça, des audits de réseaux sociaux. Oui, super, Stéphanie, on l'a mis en même temps. Des audits, exactement. Voilà, ça peut être un coaching offert. Il y en a vraiment, vraiment beaucoup, hein. D'accord? Il y a vraiment pas mal de choses à faire au niveau des lead managers. Je réfléchis encore si j'ai d'autres idées, mais on en a déjà mis pas mal, hein. Donc, une fois que vous avez trouvé votre idée, c'est donc le créer, tout simplement, hein. Audit des réseaux sociaux, c'est une analyse de réseaux sociaux. Ça, c'est des personnes qui se complètent plus dans le marketing d'affiliation. Par exemple, là, j'ai fait pour une de mes clientes un guide sur 5 conseils pour réussir dans le marketing d'affiliation. D'accord? Donc, une fois que vous avez créé votre lead magnet, c'est de mettre en place, du coup, la stratégie. Donc, publier sur les réseaux sociaux régulièrement. Euh, prospection. Donc, je mets X, hein, c'est le nombre de messages que vous devez envoyer pour votre prospection. D'accord? Publier dans les groupes. Mettre en story. Réel. Contacter des personnes qu'on connaît. Euh, l'envoyer par mail aussi. Je regarde. Oui, j'ai pas mis, mais répondre à des commentaires. À la fin de vos publications, vous pouvez être régulièrement un CTA, un call to action qui redirige vers votre lead magnet. Ça, vous pouvez le mettre vraiment régulièrement. Pour être visible, on peut publier des stories tous les jours simplement sur des citations, par exemple, qu'en penses-tu? Alors, tu peux publier tous les jours une citation, mais mettre que ça dans les stories, ça te rapportera pas grand-chose. Oui, tu seras visible, mais qu'est-ce qu'ils vont faire les gens avec des citations? Quand même que tu parles un petit peu de tes produits.
Donc après l'organisation, eh ben, c'est récupérer. Donc, hop, je vais le mettre ici, analyser vos actions. Voilà. Et après, donc, vous mettez, selon ce que vous voulez faire, les actions chaque jour, chaque semaine et chaque mois. Donc, vous avez vu, on revient un petit peu toujours à la même chose, hein. Hein, toutes les stratégies sont toujours un peu les mêmes, hein. C'est publier sur les réseaux sociaux, dans les groupes, faire vos messages, les stories, les réels, recontacter les personnes dans vos amis, faire des mails si vous avez mis la stratégie mail, répondre à des commentaires, donc c'est la routine d'engagement, et faire vos analyses. Est-ce que vous avez d'autres questions? Ouais, très bonne idée, iPhone, je ne sais pas qui c'est. Je mets aussi des plats que je réalise et demande des avis. Super, parfait. Donc, il nous reste un petit quart d'heure pour... Est-ce que vous avez d'autres questions avant? Mettez-les-moi dans le chat. Alors, quand tu as 3 stratégies comme là, comment tu les mets en place tous les jours? Alors, on reprend. Donc là, si je suis sur la stratégie de ligne magnet, tout ce que j'ai vu, je dois les avoir là, ouais. Tout ce que j'ai vu par rapport à mes actions du marketing d'attraction, je vais les mettre qui correspondent du coup à mon ligne magnet. D'accord? Je ne l'ai pas mis, mais vous pouvez aussi l'offrir. Offrir quand c'est les anniversaires, votre ligne magnet. Donc ça reprend tout ça, hein. OK? La prospection, non, je me suis trompée. Là, c'était la prospection, pardon. Donc, quand vous êtes sur la stratégie de ligne magnet, vous mettez cette stratégie de prospection dessus. Et pareil pour vos contenus. OK? Donc, en fait, c'est toujours la même chose. Donc, ce qu'il faut faire, c'est vraiment avoir vos actions du jour par rapport au marketing d'attraction, par rapport à la prospection. Et selon un petit peu la troisième stratégie que vous avez, vous allez un petit peu les adapter à ce que vous voulez faire. OK? Pareil, si je suis en train de me mettre la stratégie, par exemple, du partenariat, je vais adapter un petit peu, du coup, ma stratégie marketing d'attraction et prospection par rapport à ce partenariat. En fait, vos 2 points forts sont, vos 2 stratégies en haut, c'est marketing d'attraction, prospection. OK? Les autres sont des choses qui se greffent en plus. C'est pour ça que j'en donnais 3. Vous avez les 2 piliers et après, j'en greffe une troisième. OK? Donc, je greffe le lead magnet sur ma stratégie prospection, marketing d'attraction. Les mails, bah, c'est pareil en fait, hein. Je récupère tout simplement mon marketing d'attraction. Je mets des mails. D'accord? Donc, c'est vraiment une troisième stratégie en plus. Alors, il n'y a pas besoin de très, très, très organisé. Juste organiser, ça suffira. Oui, les personnes qui réagissent, c'est des personnes qui ont liké. On va voir une action ici en bas qui est un petit peu différente. En fait, là, ce qu'on a travaillé, c'est vraiment, du coup, vos actions que vous devez faire chaque jour. N'hésitez pas à utiliser soit des applications, soit, des notions, soit, un petit carnet de notes, un agenda, ce que vous voulez et tous les jours, vous écrivez ce que vous devez faire et vous cochez une fois que c'est fait. D'accord? C'est comme quand, c'est votre fiche de poste un peu. Comme quand vous êtes salarié, vous savez que vous devez faire ça, 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 ça. Bah, là, c'est la même chose. Vous devez faire ça, 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 ça et on les fait. Après, il y a plein d'idées, de stratégies d'organisation, mais l'objectif, c'est vraiment de trouver la vôtre. Donc, c'est parti, on va commencer les actions. Il nous reste 10 minutes. Contacter 5 nouvelles personnes qui pourraient être dans mes clients idéaux. Donc, on l'a vu un petit peu hier, comment trouver ces clients idéaux. Tout simplement, c'est aller soit dans les hashtags, soit dans les groupes, soit dans les amis qu'on a en commun, soit regarder dans les publications sponsorisées, etc. Donc, allez discuter, enfin, envoyer un message à 5 nouvelles personnes.
Manier les outils, oui, après, c'est de la compétence. C'est à force de faire qu'on les manie, de se former, d'appliquer. Après, je mets 5 stories. Et là, ce qu'on va voir qui va être un petit peu différent de contacter juste les personnes qui ont interagi, c'est de contacter vraiment toutes les personnes qui ont vu vos stories. D'accord? Vous avez normalement un endroit où c'est écrit spectateur. Vous allez directement dans le spectateur et vous allez parler à toutes les personnes qui ont vu votre story. Donc, je l'expliquais hier, mais je n'avais pas enregistré. Mais c'est soit vous lui dites Hello, j'espère que tu vas bien. Ah, j'ai remarqué que tu avais visité mes stories. Comment tu vas? Tu as passé un bon week-end de Pâques? Voilà, une question un petit peu générale. Ou alors, vous avez mis une story sur votre produit ou sur quelque chose, sur un lifestyle ou sur, par exemple, je ne sais pas, un repas. Quelqu'un parlait tout à l'heure qu'il avait mis un repas. Et ben, vous interagissez avec elle. Eh, merci, j'ai vu que tu avais visité ma story. C'est quelque chose que tu cuisines régulièrement, c'est quelque chose que tu aimes bien. Voilà. Ou si c'est votre produit. Ah, j'ai vu que tu avais visité ma story sur le produit machin. Est-ce que tu le connais? Alors, est-ce que tu vas en savoir plus? C'est un peu rentre dedans, mais est-ce que tu connais? Est-ce que tu as l'habitude d'en utiliser? Ok, par exemple, si c'est un produit sur un mascara, et ben tout ça. Ah, j'ai vu que tu avais visité ma story sur le mascara et toi, tu en mets tous les jours? Voilà, essayez de rentrer en conversation par rapport à votre story. Si ça peut être aussi, par exemple, si vous avez montré vos animaux. Ah, j'ai vu que tu avais vu ma story sur mon chien. Toi aussi, tu as des animaux? D'accord? Essayez d'échanger avec les gens. Le problème de bonjour, ça va, c'est pas ouf. Mais juste, j'ai vu que tu avais visité ma story. Est-ce que tu vas bien? Oui, on voit que les gens qui sont dans nos amis, j'étais en train de réfléchir. Les autres, on ne peut pas les voir, ouais. Après, vous pouvez aller aussi sur Instagram, là, vous les voyez, non? Ou alors, c'est des profils bloqués que vous voyez pas. Mais déjà, si tu fais le tour de tes amis, c'est déjà pas mal, hein. Allez, on va passer à la troisième action. Puis si vous n'avez pas le temps de finir, vous finirez après, hein. On contacte toutes les personnes qui commencent par la lettre de votre prénom. Donc, mettez-moi dans le chat, du coup, votre première lettre de prénom. Et dites-moi combien vous avez de personnes dans vos amis qui commencent par cette lettre-là. Donc, je fais le jeu avec vous. I, pas nombreux. Ah ouais, I. En oui, c'est vrai que ça fait pas beaucoup de monde. H, pas beaucoup non plus. Dis donc, Sandrine, on est sur la première lettre de ton prénom. Tu t'appelles Sandrine, c'est avec un S. C'est demain le nom de famille. C et j'en ai quatre. Oui, le H, il y en aura moins, hein. S, une douzaine. Super. M34. Ah oui! M34, ça fait quand même pas mal. Pas mieux, Isabelle, le nom de famille K. Ah oui. Ça te fait pas trop de job, toi, t'as de la chance. 4 sur Insta. Ah, bah, c'est déjà pas mal. Céline, C11. Ah, et moi, A comme Amandine. Alors là, c'est un peu plus problématique. Le A, il y en a beaucoup. D6. Super. Moi, on sait, j'en ai pas mal, mais pourquoi j'ai des gens qui ne
qui ne commence pas par C. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 25, 26, j'en suis déjà à 27, moi avec le C, 28, 9, 30, 30, 30. J'ai 30 personnes en C. Comment calculer, par exemple, sur Facebook, car pas dans l'ordre? Tu mets la première lettre, tu mets un C, enfin, toi, un F, pardon. Du coup, je vais faire tout l'alphabet. 6 en L, K, 7, même si je pense pas que ça soit leur vrai nom. Eh ben, c'est pas grave. C'est vrai que K, il y en a moins. B, un nombre incalculable car il prend les noms qui contiennent un B dans le profil. Oui, alors tu peux commencer par que les B qui commencent par B. L, une quinzaine. Super. Donc, je vous laisse contacter toutes les personnes avec votre première lettre de prénom. Donc, pour ceux qui ont de la chance, ça fait pas beaucoup. Et pour ceux qui ont moins de chance, ça fait beaucoup. Vous remercierez vos parents, du coup. 27 S sur Facebook. Ah ouais, quand même. Donc, qu'est-ce qu'on leur écrit, tiens? J'ai pas eu cette question. Comment ça se fait que j'ai pas eu cette question? Qu'est-ce qu'on leur écrit? Ah, ça y est, je l'ai. Il me semblait que j'étais en train de me dire, mais t'as un problème. Ok, on les contacte, mais pour leur dire quoi? Super. C'est la question que j'attendais. Alors, ça dépend de plein de choses. Alors, ça dépend. Donc, normalement, si c'est des personnes que tu connais, tu peux prendre des nouvelles, voilà, voir un petit peu si c'est des partenaires, si c'est des clients. Ça dépend en fait déjà de si tu la connais ou si tu la connais pas. Donc, si tu la connais, tu peux juste prendre des nouvelles. Si c'est des clients, bah, tu prends des nouvelles par rapport à leur ancienne commande, voilà. Euh, et après, si tu les connais pas, eh ben, c'est très simple. C'est hey, salut. Alors là, j'en ai une, elle s'appelle Cassandra. Salut Cassandra, j'espère que tu vas bien. J'ai vu qu'on était amis sur Facebook et ça fait, j'ai vu qu'on n'avait jamais échangé. Euh, qu'est-ce que tu fais dans la vie, par exemple? Voilà. Ou je viens prendre de tes nouvelles, je viens savoir un petit peu qui tu es, qu'est-ce que tu fais. Ok, vous pouvez aussi, si vous n'en avez pas beaucoup, prendre le temps d'aller voir leur profil. D'accord? Par exemple, je vais voir Cassandra. Je prends, allez, 30 secondes pour aller voir son profil. OK? Et je peux lui écrire un message par rapport à son profil. Donc, Cassandra, ce n'était pas forcément une bonne idée parce qu'il n'y a pas grand-chose. Euh, voilà, par exemple, je peux prendre Carmen. Bon, chez Carmen non plus, il y a pas grand-chose. J'ai pas beaucoup de chance. Voilà, bon, c'est pas des bons exemples. Tes amis, oui, ils doivent être dans ta cible. Alors, beaucoup sont privés dans tes amis ou dans tes followers? C'est dans tes followers sur Instagram? Alors, effectivement, tu peux pas forcément les contacter. Tu peux faire tes suivis aussi. J'ai pas pensé, mais sur Instagram, vous pouvez faire follower et suivi si vous n'en avez pas beaucoup. Exactement, c'est important d'aller chouchouter ses clients. Ouais, si t'as dans les followers, t'as des personnes privées, essaye d'aller voir dans tes suivis. Dans tes suivis, même s'ils ont un compte privé, tu pourras quand même leur écrire. Super, Sandrine. Sandrine, elle dit beaucoup de monde sur mon Facebook que je ne connais même pas. Et ben, c'est une bonne intention d'aller les contacter et de voir un petit peu qui ils sont, qu'est-ce qu'ils font dans la vie, est-ce qu'ils sont dans ta cible.
Bah oui, c'est ça, la problématique, c'est que souvent, vous connaissez pas les personnes. Et pourtant, c'est des potentiels clients, parce qu'ils sont vos amis, donc c'est qu'ils s'intéressent au moins un minimum à ce que vous faites. Donc, je vous laisse continuer après. Alors, attention, marché froid, tes amis Facebook, c'est pas ton marché froid, hein. C'est ton marché tiède. S'ils sont amis avec toi, c'est du marché tiède. Le marché froid, c'est vraiment des personnes que tu ne connais absolument pas et que tu vas chercher, tu sais pas où ils sont. Ouais, bah marché tiède, tu les connais un peu, vous êtes amis vous êtes amis sur Facebook. Il faut leur parler de notre activité. Non, pas tout de suite. Tranquille. Est-ce que déjà, vous savez pas s'ils sont dans vos clients idéaux? Comment vous voulez savoir si vous voulez leur présenter votre produit ou pas? Ou alors, à ce compte-là, vous utilisez le lead magnet ou le questionnaire. Là, ok, au pire. Ouais, oui, ça peut être des amis que toi, t'as demandé parce que tu as bien aimé ce qu'ils font. Et s'ils ne répondent pas, c'est pas grave. Tu es toujours vivante, Elva. Je te jure que tu seras toujours vivante. C'est pas grave. Toi, tu as fait ton job, hein, tu vas aller les voir, ils te répondent pas, ils te répondent pas. Bien sûr, Laura, tu peux aller proposer ton questionnaire, ton lead magnet. Salut, salut Laura, j'ai vu que tu étais amie, qu'on était amis sur Facebook. Dis-moi, j'ai créé un petit questionnaire sur le nom de ton questionnaire. Est-ce que tu pourrais le remplir, s'il te plaît? Ou est-ce que tu serais OK pour le remplir? Et après, on les relance ou pas du tout. Ça dépend. Si tu vois que c'est quelqu'un qui n'est pas forcément actif, regarde son... Yes, super, Laura. Regarde s'ils sont actifs sur Facebook, peut-être qu'ils ne le sont plus et qu'ils n'ont plus Messenger déjà, donc ça sert à rien de les relancer. Et puis, oui, tu peux les relancer une fois, deux fois même. Après, moi, je dis toujours, focussez-vous sur les personnes qui vous répondent. Si vous faites ça tous les jours, en fait, vous avez des personnes qui vont pas vous répondre et vous avez plein de personnes qui vont vous répondre. Donc, ne vous occupez même pas des personnes qui répondent pas. Commencez déjà par faire. En plus, vous m'avez dit, oh là là, ça fait quand même beaucoup d'actions à faire par jour. OK? Alors, pourquoi vous prendre la tête avec des gens qui répondent pas? Vous avez autre chose à faire. Bah oui, quand ils répondent, tu les relances, oui. Oui, oui. Oui, tu leur dis merci. Si après vous faites, moi j'avais fait ça une fois, si après votre questionnaire, vous le mettez sur Canva, quelque chose d'assez joli avec votre graphique, vous pouvez les relancer pour leur dire eh ben, que tout simplement, que tu la remercies encore d'avoir participé au sondage et que tu as pu récupérer pas mal de réponses. Est-ce qu'elles seraient intéressées pour voir un petit peu qu'est-ce que ça a donné ton sondage? Stéphanie qui met son texte. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Nous faisons une étude sur les comportements en ligne des entrepreneurs digitaux. Seriez-vous, c'est pas serait, c'est seriez-vous d'accord pour y répondre? Alors ça, c'est marché très froid, hein. Retravaille-le si c'est un marché plus tiède. Si t'es ami sur Facebook ou s'ils sont dans tes followers, mets-le en avant. Ah, j'ai vu que tu faisais partie de mes followers. Je fais une étude sur les comportements en ligne. Est-ce que ça t'intéresserait d'y répondre ou est-ce que tu serais d'accord pour y répondre? Quand tu as activité... Alors là, on est en message privé, hein. Donc ça pose pas de problème pour les deux activités. Bah écoute, pourquoi pas, Florence?
Allez, on va faire la dernière action tous ensemble. Je vais couper mon partage d'écran. Je vais couper l'enregistrement.